Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Jusque maintenant, lorsque l'on pensait à l'amélioration de son patrimoine immobilier, on pensait essentiellement à l'acquisition de nouveaux biens, mais avec l'arrivée de la loi climat, la donne change un peu. En effet, avec cette loi, il ne sera plus possible, dès 2025, de mettre en location des logements avec un indice énergétique G, puis en 2028 pour les F et en 2034 même pour les E. Alors face à ce constat, il y a un véritable enjeu pour les propriétaires et les bailleurs à remettre en état leurs biens immobiliers afin d'en assurer la location. Il est donc urgent et opportun de penser à la rénovation de vos biens immobiliers. Faire une rénovation qui permette de gagner des places dans l'échelle des indices énergétiques n'est pas un travail aussi évident qu'il y paraît. Par ailleurs, il faut du temps pour le faire et un budget maîtrisé. Mais rassurez-vous, il existe des solutions afin de pouvoir réaliser ces rénovations en toute sérénité. Et oui, vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous allons aborder le thème de la rénovation énergétique pour l'immobilier. Tout un programme en ce moment. Sachez qu'il existe des solutions afin de vous guider dans votre projet et éviter certains écueils. Alors pour nous parler d'une de ces solutions, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI, le numéro 1 de la rénovation énergétique en France. Audrey Zermati, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à proposer pour des particuliers une solution de rénovation énergétique en ligne ? Car c'est bien cela que vous proposez. Vous aviez des informations du gouvernement avant les autres en fait. Alors non, effectivement, nous ça fait 14 ans qu'on est sur le secteur de la rénovation énergétique, donc ça fait longtemps qu'on suit ce sujet, qui est en fait un sujet pas si nouveau. Les gens ont toujours fait de la rénovation énergétique, mais plutôt dans des logiques pour gagner en pouvoir d'achat, parce que pour réduire sa facture, ou pour des questions de confort. C'est vrai que le sujet aujourd'hui patrimonial, il est récent et vous avez raison, il a eu deux étapes en fait. Le premier, c'est le diagnostic de performance énergétique qui est devenu opposable il y a quelques années de ça. Et qui s'épaissit chaque année. Exactement, parce qu'il est fiabilisé puisque maintenant il compte. Et puis plus récemment avec la loi climat résilience, comme vous l'avez rappelé, avec les échéances d'interdiction de mise en location des passoires énergétiques et même des E, effectivement à partir de 2034. Voilà, nous sommes en France, la logique du bâton, toujours la logique du bâton pour que ça avance. Et oui. Alors une question qui intéresse effectivement un certain nombre de nos auditeurs qui sont possesseurs de passoires thermiques, appelons-les comme ça, c'est le terme consacré. Alors quel budget il faut en moyenne prévoir pour, si on est possesseur justement d'un logement qui est G, pour monter, on va dire, d'un indice ou pour aller vers le E et être à peu près tranquille ? Alors effectivement, comme vous le rappeliez, il y a un budget assez conséquent pour ce type de travaux parce que c'est pas simplement changer son système de chauffage ou changer ses fenêtres. On est vraiment sur des travaux qui vont être un peu plus lourds. En général, le coût des travaux, on l'estime entre 30 et 40 000 euros. Coût des travaux sans aide. Combien de mètres carrés là ? Là, c'est pour une maison de 100 mètres carrés. D'accord. Où on va venir isoler les combles, isoler le plancher, changer les fenêtres. Donc on va changer le système de chauffage. Si vous êtes au fioul, par exemple, et qu'on va mettre un chauffage plus performant. Donc là, vous êtes entre 30 et 40 000 euros, encore une fois, sans les aides. Mais et là, aujourd'hui, on passe il y a des aides. Juste un indice ou on passe par exemple de G à E ? Là, on va être plutôt à sortir de passoire. D'accord. Donc on va aller plutôt en D. C'est aussi, on passe de G à D. On est plutôt sur cette ordre de grandeur-là. D'accord. Alors là, on a un petit peu abordé ça, mais quels sont les postes sur lesquels on agit traditionnellement et qui sont les plus intéressants ? Parce que là, vous dites, on fait tout, c'est all inclusive finalement, avec tous les postes, isolation, chauffage, etc. Mais est-ce que, je sais pas, on peut imaginer qu'en fonction de la configuration d'un bien ou de son ancienneté ou de ses points faibles, il peut être plus intéressant d'investir sur la toiture ou peut-être sur le vitrage ou autre. Parce que finalement, pour compléter ma question, changer toutes les vitres d'une maison alors que les murs ne sont pas isolés, ça ne sert à rien. Alors, ça dépend un peu là où vous voulez arriver en termes d'étiquette énergétique et de performance. Il y a effectivement un sujet d'enveloppe et il y a un sujet d'équipement. En général, une passoire thermique, quand elle arrive à des niveaux de G, c'est qu'elle a un chauffage qui est fossile. Donc, ça va être soit du gaz, soit du fioul. On a rarement soit vraiment de l'électricité très peu performant avec des convecteurs électriques. Mais c'est vrai qu'on a un sujet d'équipement. Et donc là, on va se poser la question, si vous êtes aujourd'hui avec un équipement fossile, gaz et fioul,
faut pas vous poser la question, il y a ce changement là à faire. Et puis après, sur l'enveloppe, on va être sur des postes de travaux. Le premier poste de travaux sur l'isolation, c'est l'isolation de votre toiture. Parce que, c'est comme le bonnet sur la tête. Exactement, c'est comme le bonnet sur la tête. Moi, j'ai l'habitude de parler d'une casserole d'eau qui chauffe. Vous avez, pour garder la chaleur, il faut la recouvrir. C'est un peu le même principe dans une maison. Vous perdez surtout en efficience par la toiture. Donc, il faut isoler ces combles. Donc, c'est ce comble perdu quand c'est un grenier non habité, ou faire isoler ces combles en les aménageant. Premier poste. Et puis après, il faut regarder, vous pouvez avoir une cave. Donc, c'est le haut et le bas. Une cave, donc un vide sanitaire. Là, vous allez isoler ce vide sanitaire pour avoir une sensation de chaleur au niveau de votre rez-de-chaussée. Et puis, après, vous allez regarder autour. Donc, là, c'est des postes de travaux qui sont plus cher, notamment l'isolation de votre façade et de vos façades. Donc là, on va aller sur des niveaux de plus grande performance. Et puis, il y a le sujet de la ventilation. Une fois que vous avez bien isolé votre maison, la ventilation, c'est important pour faire respirer la maison. Donc, est-ce qu'il faut comprendre que dans la prestation que vous proposez également un accompagnement, justement, avec une analyse du propriétaire, avec le propriétaire, pour justement customiser et rentrer dans le budget en même temps que optimiser par rapport à, je dirais, la montée dans les indices, ou bien est-ce que c'est juste des packs prédéfinis comme on peut le voir assez classiquement quand on surfe un peu sur Internet? Alors, on va avoir plusieurs niveaux de renseignements. On va avoir un premier niveau en ligne, comme vous dites, avec un premier bilan énergétique qui nous permet, avec quelques questions, une vingtaine de questions, à peu près estimer où on en est en termes d'étiquette énergétique. Ça ne vaut pas un diagnostic, mais c'est un premier bilan. Et puis, ça va nous permettre d'amener le particulier vers un conseil et éventuellement vers un audit. Donc là où un audit, on va être sur quelque chose, non seulement ça va être une photographie de la maison, mais aussi des préconisations de travaux, avec des scénarios de travaux. Et en fonction des étiquettes et des performances, on va avoir des préconisations de types de travaux différents, évidemment avec un coût différent. Alors, des types de travaux différents, donc des métiers différents, donc des corps de métiers différents. Et finalement, est-ce que les artisans qui réalisent ces travaux font partie de EFI, ou vous faites appel à des prestataires par rapport à tout ça? Parce qu'on sait bien, en fait, tous ceux qui ont fait des travaux savent que c'est difficile de faire respecter des délais, voire même des devis à des artisans, ou alors assurer le rôle de maître d'œuvre pour un particulier, c'est extrêmement difficile, c'est très chronophage, et donc c'est quelque chose qui peut être apprécié aussi. Et c'est effectivement le rôle d'EFI que d'accompagner les particuliers dans cette coordination des travaux, du suivi des travaux. Donc, les artisans avec lesquels nous travaillons sont des partenaires que nous sélectionnons, que nous référençons. Donc, ils sont RGE. C'est une certification nécessaire, notamment pour obtenir les aides reconnues garants de l'environnement, RGE. Et on va s'assurer de la bonne coordination des travaux, du suivi du chantier, de l'audit, donc comme je vous disais au départ, du contrôle de cet audit, puisque il va être obligatoire pour obtenir les aides, du suivi du chantier et derrière du contrôle qualité des travaux qui seront réalisés. Donc c'est vraiment un accompagnement global de suivi de chantier, de coordinateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin de plus en plus d'artisans qui sont corps de métier, à la fois des chauffagistes, des plaquistes, qui peuvent intervenir sur l'ensemble des travaux sur la maison pour pouvoir l'amener à une certaine performance. Mais finalement, le client, il paye à qui? À EFI? Ou alors à chaque artisan? Alors, le client, donc nous, on a une offre qui est assez claire. C'est le devis de l'audit est payé à EFI, mais il se fait rembourser s'il réalise les travaux avec l'artisan partenaire d'EFI, à qui il paye directement ses travaux. Mais EFI va s'occuper de l'aide qui va déduire du devis de l'artisan. D'accord. Alors justement, on a un peu abordé le sujet. Effectivement, quand on fait des travaux, il y a des imprévus. Comment vous gérez effectivement les imprévus? Parce que il y a l'audit, il y a tout ça, et puis parfois, on arrive sur le terrain, et puis la toiture, par exemple, gros imprévu. Les bois sont beaucoup plus entamés que prévu. Il faut refaire beaucoup plus. Comment vous gérez ça pour pas avoir des moins-values importantes de votre côté ou de perdre le client? Alors, ce qui est extrêmement important dans cet accompagnement, c'est cette coordination entre le partenaire artisan et le client particulier pour que systématiquement la bonne relation se fasse, et donc on va avoir un interlocuteur dédié chez EFI qui va suivre à la fois le partenaire artisan
l'artisan et le particulier qui réalise ces travaux pour le tenir systématiquement informé s'il y a des contraintes de temps et des disponibilités de matériaux, puisqu'on a un sujet aujourd'hui sur certains matériaux ou équipements de disponibilité. Donc l'important, c'est de donner de la transparence sur ce qui va arriver et les prochaines étapes qui vont se dérouler. Et ça, c'est vraiment avec un suivi quasiment personnalisé avec un interlocuteur chez EFI. Alors, nous avons parlé de budget assez conséquent au niveau de ces rénovations, notamment de l'ordre de 40 000 euros pour une maison de 100 mètres carrés. Alors, tout ça, c'est un budget. Maintenant, parlons peut-être un peu des aides que l'on peut attendre de l'État. Donc, nous sommes en 2023. Qu'est-ce que l'on peut obtenir aujourd'hui d'aide de l'État avec un budget de rénovation de 40 000 euros ? Oui, tout à fait. Donc, vous évoquiez qu'il y avait effectivement le bâton, mais il y a aussi un peu de carotte avec les incitations. Magnifique. Donc aujourd'hui, il y a deux grandes aides qu'on peut mobiliser pour ces travaux qui permettent de sortir de passoires. Il y a à la fois MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Et cumulés, ça peut permettre d'alléger un peu la facture. Malgré tout, on va être quand même avec les aides déduites. Là où je vous disais qu'on était sur 30-40 000 euros, on va passer à 20-30 000 euros. Ça peut aller un peu plus dans certains cas, mais je vous donne une fourchette, 20 à 30 000 euros avec les aides. Donc voilà, ça ne couvre pas la totalité du coût des travaux. Pour autant, ça peut permettre quand même d'alléger un peu la facture. Et puis on change de lettre. On passe de G à D et quand même le bien se valorise. Exactement, le bien se valorise. La facture est amoindrie après pour l'occupant du logement. Donc voilà, il y a quand même des bénéfices induits. C'est un investissement, il faut le voir comme un investissement sur lequel on a une certaine rentabilité, soit par la valorisation du patrimoine, soit par la facture. Petite question complémentaire sur MaPrimeRénov'. Remplir un dossier sous MaPrimeRénov', pour avoir fait l'expérience moi-même, c'est une épopée, vous voyez. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, rajouter plein de documents. Il faut quasiment ajouter son premier vaccin de bébé, vous voyez. C'est quand même extrêmement complet. Est-ce que EFI prend à sa charge ou tout au moins apporte un accompagnement dans peut-être psychologique pour remplir ce dossier ? Alors, EFI apporte un accompagnement bien plus que psychologique. Alors, on ne va pas déduire MaPrimeRénov', on ne va pas prendre la totalité de MaPrimeRénov' à notre charge, mais par contre, on va faire un accompagnement administratif. Donc, on va aider le particulier à remplir son dossier. Il pourra nous poser des questions s'il a des doutes. Donc oui, effectivement, il y a une démarche administrative à réaliser, mais il sera accompagné par EFI pour la réalisation de son dossier pour MaPrimeRénov'. Pour les C2E, en revanche, nous faisons toute l'instruction et nous mobilisons les aides directement et nous versons le chèque à la fin des travaux. D'accord. Donc on le voit, c'est un peu un défi pour notre futur et pour nos logements, cette rénovation. Une question qui peut être intéressante aussi, est-ce que vous savez dans vos clients quels sont ceux qui sont propriétaires et ceux qui sont plutôt, on va dire, investisseurs locatifs, c'est-à-dire en gros la part de résidence principale et la part d'investissement locatif? Alors, jusqu'à présent, on a une très très large majorité de propriétaires occupants. D'accord. Et je pense que la tendance va être plutôt vers des propriétaires bailleurs au regard des nouvelles réglementations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le propriétaire bailleur, la rénovation énergétique, c'était pas forcément une priorité. Et puis c'est le locataire qui, quelque part, percevait les charges énergétiques. Donc il n'y avait pas forcément une préoccupation particulière du propriétaire bailleur. Ça va évoluer, je pense, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des propriétaires occupants. Il faut diffuser la bonne parole, parce que c'est vrai que les échéances arrivent vite et qu'à un moment donné, on va avoir un parc qui va falloir se rénover de manière massive pour ne pas être complètement déclassé du marché. D'ailleurs, point intéressant par rapport à ce que vous disiez, les échéances arrivent très vite et en plus, au niveau de certains matériaux, de certains matériels, il commence à y avoir des difficultés d'approvisionnement. Est-ce que tout ça va finalement pouvoir converger ou est-ce que ça commence déjà à être tendu ? Alors, la question de la pénurie des matériaux, c'est vraiment très cyclique. Il y a parfois des pénuries de matériaux parce qu'il y a des incitations très fortes sur certains types de travaux. Et puis, je vous donne un exemple, le poêle à granulés. Aujourd'hui, il y a un sujet à la fois sur les équipements et aussi sur le granulé en tant que tel, sur le combustible. Et puis, après, on a quelque chose qui va s'ajuster, qui va être le prix.
Quand il y a une pénurie, ça fait monter les prix. Donc là, ce qu'annoncent aujourd'hui les artisans, c'est plutôt une augmentation entre 10 et 15% des prix l'année prochaine. Après, voilà, c'est une période un peu particulière parce qu'il y a une demande très très forte du fait des questions énergétiques. Voilà, je ne sais pas d'ici 6 mois si on ne sera pas revenu dans des logiques un peu plus classiques. Ce qu'on conseille aussi, c'est plutôt de ne pas faire ces travaux quand il commence à faire froid. Parce que tout le monde pense à faire des travaux quand il commence à faire froid. Il faut plus mieux anticiper et s'y mettre plutôt au printemps-été. Ouais. Alors passons à la question du mois qui nous est posée ce mois-ci par Olivier de Mougins. Il semble possible d'améliorer l'indice énergétique d'un logement en réalisant des travaux. Effectivement. Pensez-vous que l'on puisse amener des logements anciens jusqu'à des niveaux A ou B? L'exercice a-t-il selon vous des limites? Effectivement, on se demande là où on va s'arrêter. Alors oui, tout est possible. Après, c'est une question de moyens. Dans les scénarios qu'on fait à l'issue de l'audit, il y a bien des scénarios, ce qu'on appelle BBC, donc A ou B. Mais évidemment, c'est pas le même coût qu'un scénario qui est plutôt juste de sortie de passoire. Là, on va être entre 60 et 100 000 euros pour la réalisation de ces travaux, avec encore une fois des aides qui peuvent couvrir 30-40%, mais on va rester sur des montants qui sont très élevés. Et surtout, on n'en a pas parlé, mais une durée de travaux qui peut être conséquente. Ah oui, à ce niveau-là, oui. On va être sur du 4, 5, 6 mois. Voilà, donc il faut vraiment qu'on puisse anticiper. Le meilleur moment, et ce qu'on dit tout le temps, le meilleur moment pour réaliser ces travaux un peu lourds, c'est au moment de l'acquisition du bien. Puisque de toute façon, vous faites des travaux, c'est le moment où on fait des travaux dans sa maison. Donc autant embarquer la rénovation énergétique dans ces travaux de rénovation de manière générale. Bien sûr. Eh bien, merci Audrey Zermati. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes directrice stratégie de EFI, le numéro 1 de la rénovation énergétique en France. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Audrey Zermati. Merci beaucoup. Merci. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.